sommaire de ce journal, une nouvelle action des agriculteurs. Ils ont bloqué l'abattoir Charal de Sablé-sur-Sarthe cette nuit et une partie de la matinée. Culture Pride au Mans, 600 personnes à la marche des fiertés ce week-end. Un week-end de fête à la CO avec 25 000 participants pour cette seconde édition. Et puis on parlera sport avec les 24 heures karting que vous avez pu suivre tout ce week-end sur LMTV et le départ du MSB de Rodrigue Beaubois. Des éleveurs bovins ont à nouveau bloqué l'abattoir Charal de Sablé-sur-Sarthe dimanche soir. Ils réclament l'application de l'accord sur les prix de la viande signé avec le ministre Stéphane Le Foll en juin. Le blocage a été levé en fin de matinée. Jeudi, déjà, la grande distribution et les transformateurs avaient été la cible de la colère des éleveurs, emmenés par les JA et la FDSEA. De 15 mois à 6 ans de prison ferme pour les braqueurs de la bijouterie Brousse de Sablé-sur-Sarthe. Vendredi en soirée, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Lors de la tentative de braquage il y a un an, le bijoutier avait réussi à arrêter l'un des voleurs saboliens. Ce dernier, l'instigateur, a justifié son acte. Il avait besoin d'argent pour payer le train et l'hôtel afin de réaliser ses travaux d'intérêt général au Mans. Le nom des Grecs, c'est un espoir en Europe, message du Front de gauche sartois ce lundi en conférence de presse. Avec ce nom du peuple grec à l'austérité, avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les Allemands, avec les Français, avec le peuple, pas les dirigeants mais avec le peuple, nous pouvons construire une autre Europe, une Europe sociale, une Europe du progrès, une Europe écologique. C'est ça l'espoir. Au départ de la place des Quinconces ce samedi, une marée humaine couleur arc-en-ciel. 600 personnes pour cette 5e édition de la Gay Pride du Mans. Dans une ambiance bon enfant, les premiers mots sont militants. Il nous reste à accomplir des progrès en matière d'égalité par rapport au don du sang, par rapport à l'accès à la PMA, par rapport également à la reconnaissance des enfants qui sont nés sous GPA à l'étranger, par rapport au traitement des gays partout dans le monde. Le Mans a été l'une des premières villes à signer une charte gay-friendly. C'était il y a 13 ans. Très vite, sous une chaleur torride, la musique électronique fait se trémousser les fêtards. Une heure de déambulation joyeuse et déjantée. Une énorme fête, c'est la folie aujourd'hui. Il fait super chaud, mais bon, ça se passe bien quand même. Place de la République, quai Louis Blanc pour rejoindre les Quinconces. Ce samedi soir, beaucoup prolongeront la fête jusqu'au bout de la nuit. Un démarrage sur les chapeaux de roue, 9h30 ce samedi, et déjà plusieurs centaines de visiteurs pour la fête de la CO. L'occasion unique de vivre le grand frisson des sports mécaniques et de se mesurer à l'histoire. Sur le circuit Maison Blanche, la légende débute avec un baptême à bord d'un proto-Pescarolo, 240 km/h en pointe. Les voitures qui potentiellement pourraient faire les 24 heures en LMP3, on va dire, s'il y avait la catégorie. Donc une sensation forte et immersive pour les 24 heures. C'est une super expérience. On est scotché au siège. Ouais. On glisse quand on freine, mais c'est extraordinaire. Pendant ce temps-là, sur le circuit Bugatti, les voitures historiques et leurs 300 pilotes font le spectacle, aux côtés des Inter-Écuries et Superkart. Pour les admirer, le tout nouveau Porsche Experience Center offre une vue imprenable. Là encore, un bloc de légende. La LMP1 victorieuse des dernières 24 heures côtoie ses ancêtres et les tout derniers modèles Porsche. Résultat, pour son deuxième jour d'ouverture, le centre est pris d'assaut. Porsche, c'est un domaine assez fermé déjà à la base, mais c'est vrai que là, ouvrir les portes à une clientèle, ça c'est bien. De pouvoir visiter, de voir tous les modèles Porsche exposés, tout ça, c'est super. Dans l'ambiance feutrée du centre, le public ne perçoit pas forcément le match qui se joue à distance. Face au Porsche, les vaillantes ouvrent grand leur calandre agressive. Là, pour garder leur pilote invité d'honneur de la fête de la CO. Pour les auteurs de la BD à succès, pas de doute, Le Mans, c'est Vaillant. Le lien entre Michel Vaillant et Le Mans est vraiment historique. Michel Vaillant est né en quelque sorte au Mans. Et dans toute cette histoire de ce héros, pendant plus de 55 ans, même s'il a fait toutes les disciplines, Le Mans est toujours revenu dans son histoire, dans la fiction comme dans la réalité, de façon récurrente. 3 ans après sa première édition, la fête de la CO trace sa route
La fréquentation de la plus rutilante des manifestations a encore attiré plusieurs milliers de visiteurs. Le nouveau doublé de Sarthe RTKF aux 24 heures karting. Anthony Abbas, Charles Fiot, Gauthier Beck et Kevin Petit ont remporté la 30e édition au volant du kart numéro 1. Le quatuor Westolop, Anstedt, Boyer et Bidard sur le kart numéro 72 termine 2e. Et c'est le team Dijon Technicart qui monte sur la 3e marche du podium. Le triathlon international du Mans a été remporté ce dimanche par Toumi Degam, déjà vainqueur l'an passé. Le triathlète angevin a mis 1h57 minutes et 5 secondes pour effectuer les 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 de course à pied. Arnaud Barré finit deuxième avec 2 minutes 40 secondes de retard. L'équipe de France de sprint sur piste n'a malheureusement pas attiré la foule des grands jours ce samedi sur le vélodrome Léon Bollé du Mans. La faute sans doute à une trop forte chaleur. Parmi les têtes d'affiche, il y avait pourtant François Perville, le Mayennais triple champion du monde. Enfin en basket, Rodrigue Beaubois ne restera pas une deuxième année au MSB. Le meneur âgé de 27 ans a refusé la proposition faite par le club Manceau. Il devrait signer à Strasbourg.